GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Ici Marie-Christine Pinochet. Bienvenue à ce nouvel épisode de GénérationSoccer.tv. Cette semaine, nous vous proposons une émission spéciale qui a été tournée à la Coupe du Québec. Cette compétition est la plus importante pour les joueurs et joueuses au niveau élite. C'est aussi un tournoi où on retrouve les meilleures équipes AAA de la province. On débute tout de suite avec ce reportage à la Coupe du Québec. Le segment Sur la route vous est présenté par Coca-Cola. La Coupe du Québec, c'est le tournoi où s'affrontent les meilleures équipes du niveau AAA de la province. Les équipes qui sont présentes évoluent dans le championnat de la Ligue de soccer élite du Québec, qu'on appelle aussi la LSEQ. Le président de la Fédération de soccer, Martial Prudhomme, nous explique comment a débuté la plus ancienne des compétitions sportives au Québec. La Coupe du Québec a une longue histoire derrière elle. Ça a commencé un peu comme la Fédération en 1911, avec une coupe qui était surtout jouée contre des équipes d'entreprises, donc des compagnies finalement qui avaient des travailleurs de haut niveau en aéronautique et dans le ferroviaire. Jusqu'en 2014, les équipes qui remportaient la Coupe du Québec dans leur catégorie d'âge partaient automatiquement au championnat canadien pour affronter les champions des autres provinces. Ce n'est plus le cas. Depuis 2015, pour partir aux nationaux, il faut gagner le championnat de la Ligue de soccer élite, dans lequel évoluent les équipes durant l'année. Mike Bétulano nous explique comment fonctionne la Coupe du Québec. C'est un tournoi parallèle au championnat LSEQ qui se déroule du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Mais c'est un tournoi à élimination directe. Les équipes se font éliminer. Aujourd'hui, les demi-finales, demain, les finales. À qui s'adresse cette compétition-là? Donc, c'est pour les catégories masculines et féminines dans le 3A, pour les U14, les U15, les U16, les U18 et même les seniors. Puisqu'il n'y a plus de possibilité d'aller au championnat canadien en venant à la Coupe du Québec, qu'est-ce qui peut bien motiver les joueurs à se surpasser? La FSQ a décidé cette année, vu que le championnat décide vraiment celui qui va représenter le Québec au championnat canadien des clubs, ils ont décidé de mettre une bourse pour le champion de la Coupe du Québec. Tout le monde aime l'argent, donc ils vont aller se battre sur le terrain pour vraiment voir qui est l'équipe championne Coupe du Québec. Et en plus, partir avec un chèque, c'est intéressant. Ce n'est donc pas que pour l'honneur que les équipes viennent se confronter, mais aussi pour l'argent. Et oui, pendant ce temps, la Fédération en profite pour chercher de nouveaux talents pour sa ligue semi-professionnelle. Est-ce que c'est vrai qu'il y a pas mal de dépisteurs de la Fédération qui se présentent lors de la Coupe du Québec? Oui, tant le staff des hommes ou des filles ou des garçons, on est là pour voir les jeunes talents, même les plus vieux. Je viens de voir un match U18 pour voir c'est qui les joueurs qui ont passé par les programmes Équipe du Québec, où ce que sont rendus, est-ce que c'est des joueurs qui peuvent évoluer dans notre championnat PLSQ, donc c'est toujours intéressant à voir. Nous, qu'est-ce qu'on cherche, c'est des compétitionneurs, des joueurs qui sont sur le terrain, puis que les conditions sont difficiles en termes de la météo, que le match soit difficile, que l'adversaire soit robuste. Mais quels sont les joueurs qui vont ressortir? C'est ceux qui vont compétitionner, ceux qui vont travailler. Évidemment, ils sont talentueux, il y en a qui vont ressortir plus que d'autres, mais c'est vraiment celui qui va se dépasser pour vraiment faire valoir sa présence sur le terrain et peut-être amener l'équipe sur son dos pour aller au prochain niveau qui est la finale. Pour les athlètes, la Coupe du Québec est beaucoup plus qu'une question d'argent. Moi, c'est vraiment la chose la plus importante que j'ai faite de ma carrière de jeune joueur de soccer. Dans le fond, on a travaillé pour ça toute la saison, dans le fond. On avait beaucoup de blessés cette saison, fait qu'on travaille beaucoup juste pour ça, fait que c'est vraiment important pour notre équipe. Je vais mettre les bouchées doubles, je vais tout mettre sur le terrain, je vais être vide après, puis je vais être content. Puis peu importe le résultat, on va travailler en équipe, faire du meilleur qu'on peut, puis on va chercher la victoire ensemble. La compétition était extrêmement difficile pour les athlètes. La chaleur était accablante et avoisinait les 40 degrés. C'est sûr qu'il fait vraiment chaud en ce moment sur le terrain, c'est encore pire. Mais d'un côté, ça nous pousse, ça nous motive et on se pousse encore plus dans ces cas-là. Ça nous pousse dans nos plus profonds retranchements. Là. Ça a été dur aussi avec la chaleur. Là. Il faisait vraiment chaud. Moi, je dirais de garder l'intensité haute parce que des fois, on avait des bas et des hauts, mais il fallait garder tout le temps ça haut parce que c'était un match très difficile. Chaleur ou pas, les joueurs ont vraiment apprécié l'événement. Ouais, l'ambiance. L'ambiance était vraiment là, comme tu te sentais vraiment en finale, puis c'était vraiment le fun. L'ambiance avec tous les parents, ça c'était vraiment le fun. Le fait qu'on travaille en équipe, ça aussi c'était vraiment le fun. Les filles ont par contre trouvé la compétition assez physique. Qu'est-ce qu'on a moins aimé aussi, c'est des fois ça pousse beaucoup. Je sais pas si je peux le dire. Mais ouais,
il y a plus d'affaires positives que d'affaires négatives. L'un des très beaux spectacles de cette Coupe du Québec a été de voir la catégorie des 35 ans et plus. Les joueurs étaient impressionnants à regarder. Nous avons demandé aux gagnants de la Coupe ce qu'ils pensent du niveau de jeu des équipes adverses. Extrêmement fort. Pour du 0-35, les gars sont extrêmement en forme. C'est surprenant de voir que les équipes et que les hommes sont en forme comme ça, rendus à cet âge-là. On a eu des bonnes équipes, là, Saint-Michel, Pompéi, Longueuil, Saint-Laurent. C'est des 3 bonnes équipes dans le tournoi. Là, on n'a pas eu de cadeau, vraiment. Est-ce qu'on joue davantage pour le plaisir ou pour la compétition à cet âge? Un gagnant, c'est un gagnant. Vraiment. Toute sa vie, il va gagner. Ouais. Il va on vouloir essaie de se faire croire qu'on est encore des bons compétiteurs. À l'âge qu'on est rendu, on pense jamais qu'on va représenter une région pour un championnat canadien. Alors, c'est très important, puis ça se fait en équipe. À la Coupe du Québec, ce ne sont pas toutes les équipes qui viennent pour chercher la victoire. Le directeur technique des Étoiles de l'Est, Sandro Granté, y voit plutôt une occasion de faire grandir ses joueurs. Étoile, on ne prône pas nécessairement la victoire chez les jeunes. Non, la victoire, c'est quelque chose qu'on va faire quand on est plus grand. On ne regarde pas le résultat du match, on ne regarde pas le résultat de la saison. Oui, le résultat est important, mais c'est pas la façon, c'est plutôt la façon dont tu vas chercher le résultat. Si tu joues du kick and run toujours, tu vas gagner beaucoup de matchs quand tu es jeune, mais arriver à long terme, ça ne va pas aider les jeunes. Nous autres, on a envoyé un garçon en Italie récemment. Pourquoi? Parce que le gars, il a appris à jouer au foot. Alors nous autres, c'est plutôt ça qui va nous dire si on est en train de bien faire. Pour les Verts de Sherbrooke, ce fut une première présence en finale à la Coupe du Québec. L'expérience a été concluante. C'était incroyable d'arriver ici. Il y avait du gros soleil, c'était très beau. Les bénévoles qui étaient ici, il y avait beaucoup de terrain, une belle installation. C'était impressionnant d'arriver sur le terrain. Il y a des équipes de toutes les ligues qui sont ici. C'est vraiment la crème de toutes les ligues. Puis c'est pour ça que ça a été un parcours aussi difficile. On est très, très, très fiers. Chaque match, c'est un match sans lendemain. Fait que, tu sais, tu manques un petit peu de concentration. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Tout de suite, tu échappes le match. Que tu l'échappes en fusillade, que tu l'échappes en temps réglementaire, ça représente vraiment un beau défi de se rendre jusqu'au bout parmi les meilleures équipes ici au Québec. Pour une équipe de région comme nous autres, en plus, ça nous permet de rencontrer tout le monde au Québec. On adore ça. Oublions votre opinion biaisée parce que vous êtes champion, là. Est-ce que vous trouvez que c'est une meilleure formule de cette manière-là pour les championnats canadiens? C'est vraiment bien comme formule parce que ça permet d'avoir des équipes constantes tout au long de la saison qui représentent le Québec. La Coupe du Québec, cependant, ça permet d'avoir des équipes qui sont bons sous la pression puis qui sont bons dans les matchs qui comptent 1 contre 1. Donc les deux, c'est 2 bonnes formules. Les gars, merci beaucoup et félicitations encore. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Selon l'entraîneur vétéran Samir Grib, la nouvelle formule de la Coupe du Québec présente encore quelques importantes lacunes sur lesquelles la Fédération devrait se pencher. Dans le contexte québécois, honnêtement, moi j'aurais pris les 4 premiers, 1 contre 4, 2 contre 3. Parce que souvent, les équipes qui sont mal classées, ils sont classés 6e à mi-juillet, il n'y a plus aucun challenge, aucun défi. Dans notre contexte québécois, vous regroupez les 4 équipes ici, et puis là, vous avez top qualité. Je pense que ce serait ça le compromis à trouver. La Coupe du Québec existe maintenant depuis 104 ans et connaîtra certainement encore plusieurs changements. Voyons maintenant si la nouvelle formule fera l'unanimité dans les prochaines années. En tout cas, ça semble être bien parti. Le conseil santé soccer de la semaine vous est présenté par Kinatex Sport Physio. Nous demandons à Stéphane Lamy, le coordonnateur médical de l'Impact de Montréal, s'il est vrai que le gazon synthétique use prématurément les genoux. Si on regarde les statistiques de la MLS, il n'y a rien en fait qui démontre qu'effectivement on se blesse plus sur une surface synthétique, que ce soit les genoux, les hanches, les chevilles. Ce qui est certain, c'est que les joueurs professionnels préfèrent de beaucoup aller jouer sur du gazon naturel, mais il n'y a absolument rien au niveau de la littérature qui supporte cette préférence-là. Après la pause, nous rencontrons la meilleure attaquante U18 au Québec, Evelyne Viens. Evelyne Viens est la meilleure attaquante U18 au Québec. L'équipe de GSTV l'a rencontrée lors de son passage à la Coupe du Québec. Evelyne Viens est la meilleure attaquante U18 au Québec.
L'athlète de la région de la Vieille-Capitale a été nommé Ballon d'Or par la Fédération en 2014. Même avec une blessure qui lui a valu près de 3 semaines en dehors du terrain en 2015, Evelyne a repris la tête du classement avec 11 buts d'avance sur sa plus proche rivale. Nous l'avons rencontrée pendant sa présence à la Coupe du Québec. On est ici avec Evelyne Vien, attaquante U18 de Haute-Saint-Charles, championne de la Coupe du Québec. Comment on se sent? C'est le fun, mais c'est notre première fois qu'on se rend aussi loin en Coupe du Québec. Il nous reste un titre à aller chercher, puis c'est le championnat canadien à l'île du Prince-Édouard. Nous avons demandé à Evelyne comment réussit-elle à être aussi constante. Cette saison, en 16 matchs, je crois que tu as 29 buts. Tu domines complètement la compétition. Tu as 11 buts de la deuxième. Comment est-ce que tu expliques ça? J'essaie de m'améliorer à chaque match, travailler mes courses, mes feintes, ma finition. Fait que c'est grâce à ça que je réussis à marquer régulièrement. Malgré ses performances individuelles, ce sont les objectifs de l'équipe qui passent avant tout. Donc, en 16 matchs, on a 16 victoires en saison régulière. Est-ce que c'est une belle façon de couronner la fin de saison? Oui, c'est sûr, parce qu'on peut s'assurer de préparer mieux les Canadiens, avoir un peu plus de repos avec les saisons collégiales qui commencent. Fait qu'on va arriver prête aux Canadiens, puis assurer peut-être d'aller chercher une médaille d'or ou viser le plus haut possible. Comment est-ce que tu te définis? Quel type de joueuse es-tu? Je suis une fille très rapide. Là. Les 4-5 premiers mètres, j'essaie de faire la différence. Puis après ça, j'essaie d'avoir une bonne finition. J'ai une bonne force physique, fait que je m'impose physiquement. Puis j'essaie, à ma vitesse, j'essaie de passer les défenseurs. Combo de rêve, physique et rapide. On voit que tu as une technique particulière d'accélération. Tu penches ton corps. Est-ce qu'on travaille ça à l'entraînement? Je travaillais ça quand j'étais très jeune. Je pense en U13, en espoir, j'avais appris ça. Puis je pense que ça a resté marqué là. C'est pour ça que je suis comme ça. L'attaquante des Hautes-Rivières nous révèle un de ses précieux trucs pour bien performer. Et apparemment, tu aurais aussi décidé de beaucoup travailler ton mental dans les années précédentes. C'est à la mode en ce moment dans le milieu du sport de haut niveau, parler avec des psychologues sportifs. Est-ce que toi, tu utilisais cette méthode? Oui, quand j'étais jeune, j'ai été voir de l'aide extérieure, un professionnel qui avait déjà été aux Jeux olympiques avec des athlètes, donc il m'a beaucoup aidé. Puis même aujourd'hui, je pense pas d'en avoir encore besoin, mais je suis bien dans mon rôle dans l'équipe. Mon entraîneur m'aide beaucoup aussi. Il me donne des nouveaux trucs, donc j'ai aucune pression que je me mette de l'extérieur, à part mes attentes personnelles que je veux toujours bien faire à chaque match. L'entraîneur Fabien Cotin nous parle de sa joueuse étoile. Comment décrirais-tu l'impact qu'a eu ta joueuse étoile Evelyne Vien sur le tournoi? Evelyne a joué avec ses qualités, on le connaît, des qualités de vitesse, de percussion, vitesse balle au pied, vitesse sans ballon. La particularité avec cette joueuse-là, c'est qu'elle va très vite sur ses premiers mètres. Si vous la regardez un petit peu évoluer, un petit peu à la manière d'un sprinter sur les premiers mètres avec un corps penché vers l'avant, elle est capable de faire la différence sur les 3-4 premiers mètres. Et après, sa qualité technique fait qu'une fois que l'avance a été prise, avec une belle protection du ballon également, elle est capable de faire la différence. Est-ce qu'elle a encore une marge de progression à aller chercher? Oui, elle a encore beaucoup de choses à travailler. Il ne faut pas oublier qu'elle est juste en catégorie juvénile. Donc il faut qu'elle amène un peu plus de variété dans son jeu parce que dès l'année prochaine, en catégorie senior, elle va jouer contre des joueuses avec beaucoup d'expérience. L'expérience va parler, le placement. Elle ne pourra plus juste jouer sur ses qualités de vitesse. Il va falloir qu'elle mette beaucoup de variété dans son jeu. Donc, elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est une petite fille qui travaille très très bien. Et toi, personnellement, est-ce que tu aurais des petits trucs justement pour d'autres attaquantes qui sont peut-être plus jeunes que toi, qui ont ce problème-là de confiance? Qu'est-ce que toi, tu as appris que tu pourrais leur transmettre? Qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que quand tu es devant le but, tu peux pas marquer à 100% des fois. Il y a des défenseurs qui sont là. Il y a le gardien aussi qui va faire il peut faire une job remarquable. Fait qu'à chaque match, on peut pas marquer un tour de chapeau puis en faire plus. Ça dépend des occasions, ça dépend aussi de comment tu es physiquement. Puis c'est sûr que plus que tu es connu, plus que tu as des choses sur toi, puis c'est normal, puis c'est correct avec ça. Mais aux plus jeunes, je leur dirais de faire confiance devant le but, puis jamais de perdre le plaisir de jouer pour juste marquer des buts. C'est un jeu d'équipe. Si tu ne marques pas aujourd'hui, demain, ça va aller mieux, puis il y en a d'autres qui vont marquer, puis on prend la relève. Bien, Evelyne, on te souhaite un autre ballon d'or, d'autres coupes et surtout encore beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Les U18 féminines des Hautes-Rivières ont remporté la Coupe du Québec dans leur catégorie et semblent bien parties pour se rendre au championnat canadien. Evelyne Vien, de son côté, semble aussi se diriger tout droit vers un nouveau ballon d'or pour 2015. Après la pause, un joyau du soccer québécois, la défenseur Patricia Boursier. Lors de son passage à la Coupe du Québec, l'équipe de GSTV a fait la rencontre de Patricia Boursier. Patricia est une joueuse exceptionnelle et exemplaire. Vous comprendrez pourquoi dans le topo qui suit.
Nous avons fait de très belles découvertes footballistiques pendant la Coupe du Québec. Parmi celles-ci, le numéro 19 du senior féminin de l'AS Chaudière-Ouest, Patricia Boursier. Patricia est l'une des joueuses les plus inspirantes que nous ayons rencontrées. La voici. On se trouve ici avec Patricia Boursier, défenseur de Chaudière-Ouest. Donc, finale de la Coupe du Québec aujourd'hui. Comment s'est passé le match? Bien, malheureusement, on a vécu une défaite de 2-1, mais on est content du résultat. Puis on est surtout heureuse que ce soit deux équipes de la région de Québec qui s'affrontent. Ça nous fait plaisir de représenter la région comme ça. D'un niveau plus personnel, c'est ta combienième édition ici à la Coupe du Québec? Bien, calculer vite, là, ça doit être ma 10e demi-finale finale de la Coupe du Québec. Là, ouais. Est-ce qu'on peut aborder un sujet un peu délicat pour la plupart des filles? Tu peux nous révéler ton âge? Oui, bien souvent les gens se trompent en donnant mon âge. J'ai 36 ans cet été. Donc c'est ça, quand on aime ça, hein, j'ai plus ou moins de mérite. Moi, j'aime ça encore beaucoup, j'ai envie de m'investir, donc je continue encore à jouer. Nous avons demandé à Patricia comment fait-elle pour rester aussi performante après plus de 25 années de soccer. C'est vraiment la rigueur, le sérieux. Moi, maintenant que je suis plus vieille, c'est sûr que je me démarre plus par ma vitesse puis tout ça. C'est plus mon expérience de jeu qui ressort. Je joue depuis que je suis toute petite. J'ai commencé dans l'élite à partir d'à peu près 16 ans. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Donc... T'es plus jeune que Didier Drogba de toute façon, donc c'est pas... ça me reste encore des années. La défenseur a vu plus d'une génération de joueuses évoluer. Se souvient-elle d'une attaquante en particulier? Est-ce que tu as des noms en tête par rapport à des attaquantes qui t'auraient causé le plus de problèmes au cours de ta carrière? Bien, c'est sûr que moi, j'ai joué contre Josée Bélanger, justement, qui évoluait en Coupe du Monde. Donc, elle était de Sherbrooke. Hein? Donc, on a eu soit universitaire ou soit sur le circuit civil. Là, c'est une joueuse qui me revient en tête, là, qui était vraiment pas évidente à contrer, avec raison. Hein? Elle évolue à un haut niveau aussi. Là. Patricia a connu une très belle carrière de joueuse avec 3 universiades, les Olympiques universitaires. Tu as participé à 3 universiades, ce qui est immense dans la vie d'une joueuse. Quel est le plus beau moment dont tu te souviens dans ta carrière? Donc, l'entrée dans le stade avec tous les gens, j'avais l'impression d'être une joueuse olympienne, là. Fait que ça, c'est vraiment un beau souvenir. Sinon, d'affronter d'autres nations aussi, ça a été un beau souvenir pour moi. Puis ça m'a permis de voyager beaucoup. Hein. J'ai fait la Corée, la Chine, la Turquie. Donc, par le soccer, j'ai pu visiter ces régions-là. C'est des beaux souvenirs pour moi. Et la joueuse de la Rive-Sud de Québec a aussi foulé le même terrain que Christine Sinclair. Oui, j'ai eu la chance de vivre 2 sélections avec l'équipe nationale avant de me blesser. Ça fait aussi partie de ma carrière de joueuse. Je me suis déchiré, moi, les 2 ligaments croisés des 2 genoux, 2002-2003. Fait que j'ai fait la sélection dans l'année 2002. Puis après ça, je me suis blessée. Donc, ça a mis fin un peu à tout ce qui était sport international. Mais effectivement, j'ai eu la chance de côtoyer ces joueuses-là qui ont évolué dernièrement en Coupe du Monde. C'est une belle opportunité pour moi. Ce sont les blessures qui ont empêché Patricia d'atteindre le plus haut niveau. Après ma première opération, on a mis beaucoup d'efforts. C'est ça en 2002. Donc, je suis revenue au jeu. Je suis revenue dans le semi-professionnel. Puis, dans l'espace d'1 an, je me suis déchirée à l'autre genou. Donc, c'est là vraiment que ça a été plus difficile de retrouver vraiment le niveau de jeu que j'avais avant ça. Mais quand même assez bon pour évoluer en 3A, mais puis pour espérer à jouer à un plus haut niveau. Malgré les blessures et le temps, il faut une réelle passion pour persister autant dans le soccer. Bien, moi, ce qui me qualifie vraiment, c'est mon éthique de travail. Je suis quelqu'un qui est très rigoureux, je suis sérieuse parce que j'aime ça, donc je suis engagée. Fait que c'est ce qui m'a permis vraiment d'accéder à un plus haut niveau parce que je suis pas une superstar avec le ballon, je ne vais pas déjouer, mais je suis vraiment engagée dans ce que je fais, puis c'est ça qui m'a permis d'accéder à un plus haut niveau. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une joueuse qui voudrait avoir une aussi longue carrière que toi? Ah, bien, c'est sûr que moi, j'aime ça beaucoup. Je me suis investie là-dedans, puis j'ai été bien encadrée aussi. Mais je pense qu'il faut juste continuer, quand on aime ça, de mettre les efforts. Puis malgré des fois les obstacles qui peuvent survenir, bien, quand on continue, bien, il y a des belles choses qui viennent au bout du compte. Là, fait que continue. Et la retraite maintenant, est-ce qu'il y pense? Mais moi, je me donnais encore 2-3 ans encore évoluer à ce niveau-là, puis après, on passera peut-être à d'autres choses. Mais pour l'instant, je suis aussi engagée avec mes enfants. Ils ont commencé le soccer dernièrement, fait que je suis un parent bénévole. Puis ça va peut-être après se tourner un peu sur le coaching et tout ça, mais ça a déterminé encore pour l'an prochain. Patricia, très bel exemple de joueuse qui a réussi à percer le haut niveau et à garder un rythme de croisière exceptionnel durant de nombreuses années. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous. Patricia Boursier. Après 25 ans de soccer, elle est toujours une compétitrice dans l'âme et surtout un exemple des plus inspirants pour toutes les générations de joueurs. Après la pause, une salade hyper nutritive qui en surprendra plus d'un.
Cette semaine, nous vous proposons une salade aux œufs mollets. Le segment Nutrition Soccer vous est présenté par les œufs. La recette qu'on vous présente aujourd'hui contient tous les nutriments nécessaires pour performer sur le terrain. Oui, en fait, aujourd'hui, on vous propose une salade d'œufs mollets qui va être servie sur un risotto d'orge crémeux avec une vinaigrette à l'érable et une garniture de noix croquantes. J'ai déjà l'eau à la bouche. Je suis impatiente de voir ça. Alors, on y va. Notre salade aux œufs mollets contient environ 700 calories, 30 g de glucides et 28 g de protéines. Il est recommandé de la consommer au moins 3 heures avant un match. Vous aurez besoin de vinaigre à l'érable, de mayonnaise maison, d'œufs cuits durs façon mollet, d'orge cuit, d'une garniture de noix croquantes, de légumes assortis au choix. Dans un bol, versez la mayonnaise maison et le vinaigre à l'érable. Fouettez vigoureusement avant d'ajouter l'orge cuit. Mélangez le tout afin que la céréale soit bien enrobée. Déposez le mélange de laitue et de kale dans une assiette. Ajoutez-y le mélange de légumes au choix, quelques tranches de tomates, l'orge, les œufs mollets, puis la garniture de noix croquantes. Simple et délicieux. Voilà une belle assiette riche en couleurs, riche en saveurs. Bravo, Stéphane. Merci. J'aimerais souligner aussi que dans tes recettes, il y a très peu de sel ajouté. Oui, mais en fait, c'est voulu. J'aime mieux travailler avec des huiles aromatisées ou des vinaigres spéciaux qui vont faire en sorte de rehausser les saveurs naturelles de nos aliments. Bien, bravo, Stéphane. Merci. Merci à toi. On va aller rejoindre Eve Crépeau qui répond à la question nutrition de la semaine. Je suis en compagnie de Eve Crépeau de la Clinique universitaire de nutrition de l'Université de Montréal. Eve, en tant qu'athlète, est-ce qu'il y a des aliments qu'on devrait bannir de notre alimentation? En fait, qu'on soit athlète ou non, il n'y a aucun aliment à bannir. Quand on est un athlète, il faut faire attention, c'est le timing. On va éviter tout ce qui est aliment très gras, comme par exemple un croissant avant un entraînement, pas l'idéal, parce que je risque de le digérer pendant, avoir des maux de ventre, tout ça, c'est pas l'idéal. Mais c'est pas vrai qu'un joueur de soccer peut jamais manger de croissant, par exemple. Donc, ce qui est vraiment important, c'est quand est-ce que je mange les choses, qu'est-ce que je mange avant, pendant, après, mais sinon, il n'y a aucun aliment à bannir. Merci, Eve. Ça me fait plaisir. Nous espérons que cet épisode de GSTV vous a plu. À très bientôt. GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. L'équipe de GénérationSoccer.tv est habillée par Diadora.